Bonjour, c'est Amel de passela5e.com. Alors, aujourd'hui, j'ai fait des séances et dans la discussion avec une de mes clientes, on a parlé des moments dans la vie où on vit des choses difficiles, où on souffre et où on ne comprend pas ce qui nous arrive et où c'est douloureux. Et je lui ai expliqué quelque chose que je vais vous expliquer là aussi, parce que ça me paraît juste fondamental. C'est que euh, on souffre par rapport à une situation, mais alors vraiment quelle qu'elle soit, hein, dans notre vie perso, dans notre vie professionnelle, dans nos relations, par rapport à notre travail, par rapport, peu importe le sujet, il y a quelque chose qui nous fait souffrir. Et quand on souffre, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit de la peur, que ce soit du désespoir, peu importe l'émotion qu'il y a derrière, la plupart du temps, le réflexe qu'on a, c'est d'aller chercher à comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je vis cette situation-là? Pourquoi est-ce que telle personne réagit comme ça par rapport à moi? Et on commence à essayer d'expliquer les choses. Parce que quand on essaie d'expliquer les choses, et quand on les comprend, tout le monde n'a pas ce réflexe-là, mais parfois c'est un réflexe qu'on a. Quand on essaie de comprendre les choses, ou quand on pense qu'on les comprend, eh ben, elles paraissent moins graves en fait, puisqu'on les comprend, donc du coup c'est moins pire, on comprend pourquoi ça s'est passé, donc quelque part c'est une manière de contrôler la situation, et résultat, on est un peu soulagé de notre souffrance, en tout cas c'est ce qu'on croit. Résultat, c'est un espèce de schéma qui s'est instauré, au lieu d'écouter les émotions et au lieu d'être à l'écoute de soi, on va chercher à comprendre ce qui se passe quand on souffre. Et du coup, en cherchant à comprendre, on cherche des réponses. Et en cherchant les réponses, on est persuadé qu'une fois qu'on a les réponses, on va se sentir mieux. Résultat, on a pris cette habitude-là d'aller chercher des réponses pour chercher simplement à aller mieux. C'est une manière de contrôler les choses, en fait. De contrôler qu'on va passer de la souffrance au soulagement et à plus de paix. Alors qu'en fait, ce qui fait qu'on souffre et ce qui fait qu'on va sentir plus de paix, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on contrôle la situation, mais ça a à voir avec nos émotions. Et quand on a une émotion qui est douloureuse, qui est désagréable, la peur, la colère, la tristesse, le désespoir, pour les quelques exemples que j'ai donnés, eh ben, en fait, il faut juste la laisser passer, cette émotion. Il faut juste l'accueillir. Juste l'accueillir et plonger dans cet espace où justement, on ne comprend pas. Où justement, on ne sait pas où on va. On sait juste que là, maintenant, tout de suite, il y a cette émotion qui est là. De la peur, de la tristesse, de la colère, du désespoir, de l'acharnement, de peu importe de ce que c'est. Il y a un truc qui est là, ça fait mal, et on prend le temps. Non pas d'aller chercher à le comprendre, mais à l'accueillir. On prend le temps de l'accueillir, pardon. Et en l'accueillant, on va plonger dedans, lui laisser sa place, et c'est là que le soulagement va vraiment arriver. Voilà, ça me paraissait un point hyper important à apporter, surtout quand il s'agit de passage de la 3e à la 5e dimension, parce que je sais que vous êtes super nombreux à être entre ces deux espaces-là, peut-être en 4e dimension, j'en sais rien, mais je sais que vous êtes super nombreux à avoir l'appel à passer en 5e, et la 5e, elle se vit à l'intérieur, elle se vit à partir de nos émotions, elle se vit à partir de notre expérience. Et pour pouvoir vivre à partir de notre expérience, il faut pouvoir être au contact de ces émotions et pas essayer de vivre sa vie à partir de sa tête, qui comprend pas, qui essaie de contrôler, pas contrôler, qui est soulagé, pas soulagé. La tête, on s'en fiche. La tête, le mental, la raison, la logique, elle gère la 3D. En 5D, on n'en a plus besoin de cette façon-là. Bon bah écoute, voilà, en gros, je voulais faire cette vidéo, je l'ai faite. Si tu as des questions, je serais contente que tu me les poses pour que je puisse y répondre. Si tout ça c'est pas clair, surtout viens me le dire. Si tu as des exemples, viens aussi nous les raconter, comme ça je pourrais répondre et puis ça pourra servir peut-être à d'autres qui pourront lire tes commentaires et puis regarder la vidéo. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.